Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu particulière. J'ai jamais présenté ce type de produit sur la chaîne, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Et comme vous le savez, on est sur la chaîne de Majin Cyril et on fait toujours des tests de la tech, du photovoltaïque, de l'énergie, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est Wheelock qui m'envoie ce petit accessoire plutôt sympa, je trouve. Donc ça va remplacer votre serrure de maison, de votre porte d'entrée, votre porte de service par exemple aussi même, pourquoi pas, par une serrure électronique par empreinte digitale. Mais pas que. Allez, c'est parti. Alors Wheelock, voilà, ils sont spécialisés dans ce genre d'accessoires, de serrures connectées, etc. Donc là, ils m'ont envoyé le modèle qui permet de déverrouiller et verrouiller, bien sûr, votre porte d'entrée, de service, etc. par empreinte digitale. Mais dans la boîte, vous avez aussi des petits accessoires qui vous permettent aussi d'avoir des badges, donc des petits badges RFID que vous viendrez scanner ou approcher de la poignée de porte pour pouvoir déverrouiller votre porte. Donc dans la boîte, vous allez voir, c'est très rapide, il n'y a pas grand chose, on va à l'essentiel. Donc vous allez retrouver des notices en français, des petits fascicules comme d'habitude. Ensuite, vous allez retrouver le cylindre de verrouillage avec la poignée et le petit pad pour l'empreinte digitale. Et de l'autre côté, la molette pour verrouiller forcément à l'intérieur de votre maison. Donc ça aussi, c'est un gros avantage, c'est que vous n'aurez plus besoin de clés. Et une boîte d'accessoires qui va vous permettre de, on va dire, régler et aussi peaufiner l'installation justement de cette serrure connectée, puisque en fonction des portes, en fonction du cylindre dans lequel vous allez insérer justement cette nouvelle serrure, eh bien, il y a potentiellement pas forcément la même épaisseur, on n'a pas tous les mêmes portes, donc il faut pouvoir régler l'écartement entre, on va dire, la poignée extérieure et la poignée intérieure, et il donne tout le nécessaire possible. Alors, avant de justement d'aller plus dans le détail, il faut bien tenir compte des dimensions de votre porte, de l'épaisseur principalement. Donc je vous conseille d'aller sur le site de Wheelock, ils expliquent exactement on va dire la distance minimale à avoir sur votre porte et la distance maximale, donc l'épaisseur maximale et l'épaisseur minimale de votre porte pour savoir si le modèle que vous avez choisi sera compatible. Donc maintenant on va passer à l'installation, vous allez voir c'est très facile. Donc voici la notice en français. Donc c'est vraiment bien détaillé, il vous explique exactement où est l'empreinte digitale, le petit écran ici qu'on va retrouver qui va vous donner quelques petites informations. Malheureusement, c'est que en anglais ou chinois ou espagnol, je ne sais plus exactement. Donc il n'y aura pas de français, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ici, vous allez avoir un numéro unique sur votre cylindre qu'il faudra renseigner dans l'application, parce que oui, vous pouvez aussi gérer la poignée dans l'application. Donc l'application permettra par exemple d'ajouter des empreintes, de les supprimer, de rajouter des badges, les supprimer également. Bref, pas mal de petites choses et même déverrouiller grâce à votre téléphone avec une connexion Bluetooth quand vous êtes à proximité de la poignée. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ici, il vous explique qu'il y a des petites vis à démonter. Donc tout est fourni dans la boîte avec les petites clés, etc. Je vais vous remontrer. Donc, vous voyez ici, on a les badges, on a les petites clés, des petites vis. Bref, il donne tout ce qu'il faut. Donc il suffira de démonter ici les vis dans un premier temps des deux côtés. Donc il faudra enlever la poignée. De l'autre côté, il faudra enlever le cache pour les piles. Donc il faudra enlever la vis potentiellement au centre. Moi, elle n'y était pas, donc il faudra l'enlever si c'est nécessaire pour pouvoir après ensuite ouvrir le cache pile qui est ici. Voilà, il faudra mettre 3 piles AAA. Alors c'est pas rechargeable, vous verrez qu'il y a un petit port USB, micro USB qui vous permet, si vous n'avez pas de piles, enfin plus de piles qu'elles sont usées, de brancher une petite batterie externe pour juste, on va dire, alimenter. Ça ne rechargera pas, attention, c'est pas un port de charge, c'est juste un port d'alimentation au cas où vous aurez une défaillance de pile et que vous avez besoin de lancer, on va dire, enfin alimenter la poignée pour pouvoir déverrouiller. Donc ils ont quand même pensé à ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que sinon vous serez coincé. Donc après, je vous montre comment dévisser ici aussi pour ajuster la longueur de la poignée par rapport à la tige et par rapport au cylindre du verrou. Donc ça, c'est pas mal. Et il vous donne même une rallonge potentielle qui est ici dans la boîte pour agrandir encore si vraiment vous avez on va dire une épaisseur de porte très importante. Moi, honnêtement, ma porte est, on va dire, correcte, assez épaisse. J'ai simplement dû écarter un tout petit peu ici on va dire la poignée extérieure, donc là où il y a l'empreinte digitale, pour pouvoir être pile après en face et verrouiller la fameuse vis qui va être dans votre porte pour verrouiller le cylindre du centre. Ici, on va retrouver le cylindre avec la petite vis. Mais vraiment, tout le schéma est
vraiment très bien détaillé, donc c'est très simple d'installation. Donc je vous montre ici au niveau de ma porte. Donc vous voyez maintenant à l'intérieur de ma porte, j'ai simplement un verrou manuel, donc j'ai plus besoin de clés. C'est vraiment génial parce que moi à la maison j'avais pas beaucoup de clés pour ma porte, j'en avais que deux, donc j'ai toujours mon trousseau de clés sur moi et quand j'ai un colis qui vient, qui sonne à la porte pour aller le récupérer, à chaque fois je cherche mes clés. Donc là j'ai juste à tourner et hop, ça se déverrouille. Donc c'est vraiment génial. Et de l'autre côté, voilà comment ça se présente. Donc vous avez la poignée ici, électronique, on va dire. Donc je vous montre ici, voilà la petite vis à démonter. Le cache en aluminium se retire, la trappe s'ouvre ici et vous pourrez mettre vos piles. Après ici vous avez un deuxième cache, voilà. Et vous retrouvez le port micro USB avec la petite vis de verrouillage. Après, comme ça on ne peut pas ouvrir par accident ou même volontairement le cache-pile. Donc après, pour activer ici le petit écran et la mettre en route, parce que là si j'appuie il ne se passe rien. Mais vous voyez ici quand je tourne, mon verrou ne sort pas. Donc là j'appuie, alors ça reste actif pendant 2 secondes, donc il faut être assez rapide. Dès que vous avez le mot Accepting FP, ça veut dire que je peux poser mon doigt et ça devrait déverrouiller le verrou. Donc j'appuie et je mets tout de suite mon doigt et ça se déverrouille. Vous voyez ici, ou si je verrouille dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà, et après il suffit d'attendre et ça se verrouille de nouveau. Et là voilà, on est de nouveau en roue libre. Donc c'est assez simple. Donc j'appuie, je pose mon doigt, hop, on entend un petit clic, et hop, je peux réouvrir ma serrure. Et dès qu'on entend un bip de nouveau, ça libère le verrou. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer également qu'avec les badges, ça fonctionne. Donc voici à quoi ressemblent les badges. Donc ils sont très faciles. Alors il y a des QR codes dessus, c'est pour pouvoir les ajouter via l'application. Je vous montrerai comment ça marche. Donc il faut bien sûr activer la poignée. Je passe mon badge. On a entendu unlock. Et voilà, là je peux verrouiller ou déverrouiller. Un petit bip et c'est de nouveau en roue libre. Alors pour l'installation, c'est vrai que je n'ai pas forcément précisé. Pour ceux qui ne connaisseraient pas comment démonter on va dire un verrou, enfin voilà, un cylindre de serrure. Donc généralement vous avez votre serrure ici. Alors après vous pouvez avoir des multipoints, mais ça change rien. Votre serrure en elle-même, enfin votre cylindre en elle-même, c'est indépendant. Donc il suffit d'enlever, généralement vous avez une grosse vis ici, vous l'enlevez complètement. Vous mettez la serrure avec votre clé d'origine en position normale, on va dire, c'est-à-dire position ouverte. Et puis après, normalement, vous pouvez tirer sur le cylindre, il s'en va tout seul. Et ça ressemble à ça. Vous voyez, vous avez un cylindre comme ça. Donc il n'y a rien de plus compliqué, donc c'est comme ça. Donc vous voyez ici la serrure, il faut bien faire attention que ça soit au centre, parce que si ça ne l'est pas et que ça dépasse, comme ça par exemple, vous allez être embêté, vous voyez. Ça va venir coincer en fait à l'intérieur de la porte. Donc il faut bien que ici la position soit alignée. Alors c'est pas évident parce qu'au début vous allez le démonter, tirer dessus, ça va pas forcément fonctionner. Donc jouez un peu avec la clé et vous arriverez à retirer le cylindre. Ça aussi, ça va vous permettre aussi de mesurer et voir un petit peu la dimension qu'il vous faut. Normalement, bon, c'est assez standard normalement chez nous. Ici c'est pareil, vous allez retrouver une petite, alors ici, voilà, une petite vis, donc la clé est fournie avec, donc même pas besoin d'outillage, ça devrait être assez facile à démonter normalement. Voilà, donc vous pouvez aussi l'ajuster sur une certaine longueur, et si vraiment vous avez une grosse porte très épaisse, il vous donne, comme je le disais, une rallonge que vous pouvez rajouter. Donc pour l'application, c'est très simple, vous téléchargez l'application WeLock. Bien évidemment, il faudra créer un compte. Une fois que vous aurez créé un compte, il vous demandera le fameux numéro ID qui apparaît sur le cylindre, qui est justement sur la poignée électronique. Donc il faudra le saisir et après une certaine nombre de validations, de mails de validation, etc., vous arriverez sur ce menu. Donc ce menu-là, il est bien pratique parce que pour ajouter des empreintes directement, on va dire, via la poignée, c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a qu'un seul bouton. Donc généralement, la première fois, il faudra rester appuyé 5 secondes sur le bouton. Donc ils le mettent ici sur le schéma, vous avez un petit bouton d'allumage. Vous restez appuyé 5 secondes dessus. Vous allez avoir un message qui va apparaître 5 secondes 7. Il faudra toujours rester appuyé sur 5 secondes 7. Et là, il vous demandera de scanner votre empreinte digitale pour devenir admin de la poignée pour la première fois. Parce que la première fois que vous allez l'allumer et faire un test avec votre empreinte digitale de n'importe quel doigt, tous les doigts fonctionnent. On va dire que c'est en mode libre pour pouvoir après configurer
et être administrateur, entre guillemets, de cette poignée. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir après ensuite rajouter d'autres utilisateurs, d'autres users, et ils apparaîtront ensuite, enfin après ils seront enregistrés, on va dire, dans la poignée, et vous pourrez les supprimer aussi directement depuis l'application. Alors c'est plus compliqué parce qu'il vous demandera un numéro. Il faudra allumer, appuyer une fois sur le bouton pour, on va dire, réveiller, sortir de veille la poignée. Une fois que ça sera fait, ça va se connecter en Bluetooth. Vous saisissez le numéro et vous faites d'accord et ça supprimera l'empreinte digitale qui a été précédemment enregistrée en mémoire dans cette petite poignée électronique. Alors pour l'ajout des cartes, vous pouvez le faire directement sur la poignée, mais vous pouvez le faire directement depuis l'application. Alors c'est dommage parce que l'application permet de faire pour les passes, donc il vous en donne 3, hein, il vous donne 3 petits badges comme ça. On peut les ajouter directement avec l'application, donc en fait c'est simple, hein. Il faudra faire ajouter une carte. Là vous pouvez choisir une date de validité, c'est-à-dire si vous voulez le prêter à quelqu'un pendant que vous n'êtes pas là pour, je sais pas, vous partez en vacances, vous avez besoin de quelqu'un vienne dans votre maison arroser vos plantes, nourrir vos animaux, etc. Bah, vous pouvez le rendre temporaire, c'est-à-dire dire entre telle date et telle date, et entre telle heure et telle heure, ou alors vous pouvez dire n'importe quand, et là il sera toujours valable. Et ensuite vous faites ajouter, donc ici on peut le faire, et voilà, il vous ouvre votre caméra pour pouvoir scanner le fameux QR code qui est ici. Une fois que c'est fait, bien évidemment, restez à proximité de la poignée, ça va se connecter en Bluetooth et ça va l'enregistrer directement sur la poignée, donc c'est très rapide. Mais c'est dommage, on ne peut pas le faire pour les empreintes. Les empreintes, vous serez obligé de le faire directement sur la poignée, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, pour pouvoir faire une nouvelle empreinte, alors je vais vous montrer, prendre l'autre main, donc vous restez appuyé 5 secondes. Vous avez un message qui apparaît, c'est écrit Prince 5 secondes, et là c'est écrit Please Authentification, donc il faut que vous soyez déjà admin, que vous ayez déjà enregistré votre première empreinte à la première configuration comme je l'avais précisé. Bon là ça s'est éteint parce que ça reste vraiment pas longtemps allumé, hein, comme je le précise. Ça reste allumé à peu près 2 secondes. Donc je recommence, je reste appuyé. On a le message presse 5 secondes système config. Je reste appuyé sur 5 secondes. Authentification, donc là je fais mon pouce. Voilà, donc là on voit admin FPS. Donc j'appuie plusieurs fois. User FPS, add user FP, pas FPS pardon. Et là, il me demande de mettre un doigt une première fois, une seconde fois. Le user a été ajouté. J'ai le numéro 07. Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir à l'écran, parce que c'est vrai que l'écran est tout petit. Je vais essayer de faire comme ça. Peut-être que vous allez mieux voir. Et puis après, vous pouvez enchaîner voilà, plusieurs doigts comme ça. Donc, plusieurs personnes, si vous voulez en faire plusieurs d'affilée. Alors, faire un test. Donc, je reste appuyé. Message presse 5 secondes, système config s'affiche, je reste toujours appuyé. Là, ils me disent please authentification, donc je m'authentifie. Voilà. Donc là, ici, add admin FPS, non, je ne veux pas mettre un autre administrateur, mais plutôt on va dire un user. Donc il faut appuyer une seconde fois, mais vous voyez, si vous ne le faites pas rapidement, il faut vraiment enchaîner très rapidement dans les menus. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu fastidieux. Ça aurait été bien qu'il y ait une connexion Bluetooth qui se fasse automatiquement avec l'application et votre téléphone. Comme le système de badge, et puis pour les ajouts, ça aurait été beaucoup plus facile. Voilà, please authentification, tac. Si je veux bien. Voilà, là je vais faire ajouter un user. Donc je reste sur user, j'attends. Accepting, donc là, je vais mettre par exemple mon petit doigt. Je reste appuyé 1 seconde, 2 secondes, hop, voilà, user 8, ajouté. On pourra le supprimer après dans l'application. Donc là, on pourra enchaîner, hein, parce qu'il me redemande accepting d'autres empreintes. Mais là, comme j'arrête, il met no FP détecté et il s'éteint. Donc maintenant, on va verrouiller la porte. Alors, vous voyez, moi, j'ai une porte sans clinch. Donc là, je m'enferme, hein, clairement, dehors. Voilà, là, je ne peux plus rentrer. Je ne peux rien faire. Donc, on va appuyer. Donc, souvenez-vous, j'ai fait mon petit doigt là. Hop, j'ai entendu que ça se déverrouille et hop, je peux ouvrir. Alors, la porte n'était pas complètement verrouillée, elle était juste en mode clinch, hein, puisque moi, j'ai pas de poignée de porte. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai plus, ça retourne dans le vide. Ça s'est déverrouillé, enfin, on va dire, ça s'est éteint et a reverrouillé le cylindre. Donc, du coup, je peux plus rien faire. Hein. Donc, il faut que je réallume et que je repasse mon doigt pour pouvoir de nouveau ouvrir. Donc là, je vais vous montrer maintenant le badge. Donc là, j'ai mon petit badge avec moi.
Donc je verrouille la porte. Vous voyez là, je peux pas ouvrir, hein. Ça tourne dans le vent entre guillemets, hein, parce que ça accroche pas, ça verrouille pas le cylindre. Donc là j'appuie une fois, petit bip. Voilà, un double bip. Et là je peux ouvrir. Alors, on va essayer de faire une suppression d'une empreinte digitale qu'on a enregistrée. Alors là, je sais que moi, avec mon petit doigt, c'était le numéro 8, puisque ça apparaît au moment où vous enregistrez, vous avez le numéro qui apparaît. Donc on va tester, on va faire suppression. Donc c'était le 8. Alors 8 ou 08. Moi, c'était affiché 08, je vais juste tenter 8. On va faire d'accord. Connexion réussie, success. Voilà, donc ça fonctionne. Je vais faire 7. Recherche de l'empreinte 7, est-ce qu'il la trouve? Connexion, succès. Donc vous voyez, il n'y a même pas besoin de réveiller, ça se connecte automatiquement, donc le Bluetooth doit fonctionner en permanence. Alors une chose que je n'ai pas montré aussi, c'est qu'on peut le déverrouiller aussi automatiquement avec le téléphone. Vous avez un bouton ici, Unlock, donc je vais vous montrer. Hop, voilà, donc là je suis enfermé, hein. Je vous montre, je ne peux pas ouvrir ma porte. Ici je ne peux pas ouvrir non plus, ça tourne dans le vide. Alors vous, si vous avez une poignée de porte, évidemment, ça servira que pour la serrure. Moi, ça me sert également de clinch, en fait, hein, voilà, de poignée de porte. Donc ici, je viens avec mon téléphone, donc je ne vais même pas l'allumer. Hein, là, il s'éteint tout de suite très rapidement, hein, certainement pour faire des économies de batterie. J'appuie sur déverrouillage. Recherche de l'appareil. Est-ce qu'il va le trouver? Connexion. Voilà, vous avez entendu. Et là, je peux ouvrir ma porte. Ça fonctionne. Alors ici, c'était passé vert et repassé bleu dès que ça s'est reverrouillé. Je vais vous montrer. Je vais essayer de filmer en même temps. Donc, j'appuie sur le bleu, recherche de l'appareil. Hop, il l'a trouvé, déverrouillé. Vous recevez aussi une notification. Vous voyez, c'est vert et tant que j'y touche pas, et voilà, dès que ça se reverrouille automatiquement au bout de 5, je crois que c'est 5 secondes à peu près, ça rebascule en bleu. Alors pour la suppression des cartes, c'est un peu mieux puisque vous pouvez le faire directement depuis l'application. Vous faites supprimer, vous scannez en fait le QR code de la carte et puis ça sera automatiquement supprimé. Même chose pour les ajouter. Vous avez également un menu, hein, comme pour les empreintes, pour les enregistrer ici, comme je vous ai montré. Vous avez un menu Add Card qui vous permet aussi de ajouter des cartes. Donc vous validez, il vous demande de présenter le badge, vous le présentez, ça bip 2 fois, ça vous met Success. Et puis voilà, le badge est enregistré directement dans cette petite poignée. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Ça peut donner un nombre de possibilités vraiment incroyable. Par exemple, si vous faites du Airbnb, vous louez votre appartement, etc., vous n'avez pas forcément envie de donner des clés, etc., de mettre une boîte à clés, vous mettez ce genre de système. Soit vous donnez un code, alors il existe aussi des versions avec des pads numériques, hein, pour avoir donné un code d'accès directement. Mais vous pouvez très bien envoyer un pass ou là ça va être plus être destiné à du personnel plus qu'à du locatif parce que voilà, envoyer un badge, etc., c'est un peu compliqué. Et puis pour l'empreinte digitale c'est la même chose. Mais voilà, les versions avec les pads numériques ça peut être très intéressant pour inscrire des codes temporaires et les donner voilà, à des locataires. C'est vraiment génial, je trouve. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de la serrure connectée WeLock. Alors moi je suis très content de ce produit, hein, puisque honnêtement j'étais pas hyper convaincu au début. Et puis j'ai hésité quand même à valider cette demande de test de produit. Je me suis dit ouais bon pourquoi pas, c'est sympa, mais ça peut servir que entre guillemets pour de la location. Souvent hein, j'ai déjà utilisé ce genre de poignée avec des digicodes dessus quand je faisais la location d'appartements par Airbnb ou même Booking aussi par exemple. Donc pour ces personnes-là, franchement je recommande, c'est vraiment top, c'est un gage de sécurité. Et puis c'est facile hein, en termes de, je dirais, de prêt de clés, etc. Généralement, moi j'aime bien louer des appartements où j'ai pas forcément besoin d'attendre la personne parce qu'en fonction des horaires, il faut venir entre telle heure et telle heure. La personne dit ouais mais moi je suis pas disponible donc je reçois les gens qu'entre 17h et 20h. Enfin voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. Quand on loue un appartement, c'est pas toujours facile en fonction de si vous y allez en train, en avion en plus. Voilà, vous allez être dépendant un peu du mode de transport. Donc forcément, pour arriver après sur place, il faut que la personne se rende disponible. Donc les versions en digicode, ça peut être très pratique dans ces cas de figure. Alors moi, pourquoi je dis que je suis très content de ce produit? Parce que dans ma famille, mon fils grandit et commence on va dire, à vouloir être un petit peu indépendant, etc. Et j'ai pas encore hyper confiance pour lui donner des clés.
Et ben là, en fait, le problème est réglé. Bah oui, hein, je vais lui enregistrer quelques doigts, hein, et puis comme ça, on sera tranquille au niveau de l'ouverture et de la fermeture de la maison. En plus, je sais que déjà, dans un premier temps, c'est vrai que j'avais pas forcément, vous avez vu à l'extérieur, moi j'ai pas de clinche sur ma porte, donc ça m'est déjà arrivé de m'enfermer dehors. Et après, je suis coincé pour rentrer parce que j'ai pas mes clés sur moi. Ça m'est quand même déjà arrivé 2 fois. Donc voilà, après on est obligé de faire appel à un serrurier, c'est vraiment très embêtant. Donc après j'étais toujours assez très prudent de ce côté, toujours avoir une clé sur moi. Ou alors maintenant je peux passer par mon garage, heureusement, avec mon digicode, mon digicode de chez EasyViz que j'avais déjà présenté, le HP7 qui me permet d'ouvrir à distance le garage avec le téléphone ou avec un badge également. Donc ça va, mais bon, même si je sors de chez moi, que j'ai ni mon badge, j'ai ni mon téléphone, je suis coincé. Et bien avec ça, c'est terminé. Mon empreinte digitale, boum, je peux ouvrir ma porte d'entrée. C'est vraiment génial. Et en plus, quand on referme la porte, bah, ça se reverrouille tout seul. Donc bon, moi en plus, j'avais pas de toute façon de clinche. Donc le verrouillage, c'est vrai et pas vrai, puisque si vous refermez votre porte sans retourner votre verrou, bah, ça ne verrouillera pas votre porte évidemment. Mais moi, dans mon cas de figure, de toute façon, comme je disais, j'ai pas de clinche à l'extérieur. Donc de toute façon, à partir du moment où vous refermez la porte, vous ne pouvez plus re-rentrer dans la maison si vous n'avez pas une clé ou alors si vous n'avez pas ce système avec l'empreinte digitale pour ouvrir. Donc c'est vraiment top. Moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de la part de Wheelock d'avoir proposé ce produit. Alors les points positifs et les points négatifs de ce Wheelock. Alors les points négatifs, c'est la gestion de l'enregistrement des empreintes, des cartes, même la suppression. C'est un peu fastidieux quand même je dirais sur la poignée en elle-même. Il faut allumer en restant appuyé sur le bouton pendant 5 à 10 secondes. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur un menu qui vous demande de scanner une première fois votre pouce en tant qu'administrateur quand vous avez enregistré votre toute première empreinte. Une fois que c'est fait, vous accédez au menu des réglages et là seulement à partir de là, vous pouvez commencer à faire l'ajout des empreintes. C'est que en anglais aussi, donc ça c'est le deuxième point négatif. Donc du coup, c'est pas forcément très facile à comprendre puisque comme l'écran est tout petit, eh ben, les mots sont coupés ou raccourcis ou c'est de l'abréviation, donc il faut le comprendre. Au début, je vous avoue que c'était un petit peu galère. Après, je me suis dit, bon, c'est pas très grave, il y a l'application, ça devrait être beaucoup plus simple. Alors oui, par exemple, pour les petites cartes, ça c'est très facile, il suffit de les scanner et puis être à proximité de la poignée pour que ça se connecte en Bluetooth et envoie l'information directement à la poignée, donc ça c'est top, très simple. Pour les supprimer, c'est la même chose. Par contre, pour les empreintes, je vous avoue qu'il y a un petit temps d'adaptation, le temps de comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est pas toujours évident. Pour la suppression des empreintes, c'est pareil, il faut passer soit par l'application, mais il faut connaître le numéro, l'ID qui a été attribué à l'empreinte. Donc généralement, bon, bah, la première c'est 1, puis après 2, 3, 4, 5, donc ça s'enchaîne comme ça. Donc c'est pas très compliqué, c'est pas un numéro, on va dire, aléatoire qui est généré. Donc ça va. Par contre, si vous voulez les supprimer directement dans la poignée, bah, vous n'avez pas le choix. Ça sera toutes ou rien. Vous ne pouvez pas en sélectionner une. En même temps, vous ne pouvez pas savoir quelle empreinte appartient à qui. C'est un peu compliqué, à moins de retenir que mon pouce c'est le numéro 1, le pouce de mon fils c'est le numéro 2, le pouce de ma femme c'est le numéro 3. Bon, c'est un peu compliqué, surtout si vous êtes nombreux dans votre famille, comme je le disais. Donc, ouais, je pense que de ce côté-là, il y a peut-être une amélioration à faire pour que ça puisse se connecter à votre téléphone et gérer toutes les empreintes qui apparaissent pour pouvoir après les sélectionner, les supprimer et éventuellement même les renommer pour pouvoir les identifier plus facilement. Par exemple, empreinte numéro 1 avec numéro 2 appartient à telle personne, empreinte numéro 6 appartient à telle personne, etc. etc., etc. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir apparaître dans l'application plus tard, dans des mises à jour, ça serait vraiment très intéressant. Voilà, donc sinon, au niveau des points négatifs, j'ai pas d'autres, je dirais... point négatif à donner, alors c'est des piles, j'aurais préféré peut-être à la limite une batterie, néanmoins l'avantage c'est qu'il vous donne la possibilité de l'alimenter, de juste l'alimenter, hein, pas de recharger en cas de problème de pile, mais si vous n'avez pas de quoi alimenter la poignée, de toute façon vous serez coincé, hein, vous aurez pas, on n'a pas toujours une petite power bank sur soi en micro USB en plus, ça aurait peut-être été bien de mettre de l'USB-C, alors c'est peut-être aussi une question de place.
puisque c'est quand même une poignée, il ne faut pas que ça soit trop gros, donc il faut faire attention. Ensuite, chose que je n'ai pas précisé lors du montage, et ça c'est aussi un défaut, mais c'est plus une précaution à prendre, c'est pareil sur le site de Wheelock, il vous le précise, hein. J'ai parlé de l'épaisseur de la porte, à savoir si vous avez une porte pas trop fine ou pas trop large, hein, pour que ça puisse passer, mais aussi l'encadrement de votre porte, parce que la poignée de porte dépasse pas mal, hein, ça fait quand même une grosse poignée. Donc quand vous allez ouvrir, surtout quand vous allez ouvrir de l'intérieur comme moi, hein, comme on a pu le voir sur les images, eh ben, moi ça passe à 1 mm de l'encadrement de porte. Donc ça, faites attention aussi, je crois qu'il y a un 40 ou 45 mm à respecter entre le centre de la poignée et le montant de votre porte. Si vous avez moins, ça risque de toucher quand vous allez ouvrir. Donc ouais, ça, essayez peut-être de faire un peu plus soit moins long, soit moins large. Bon, il y aura peut-être des modèles qui seront un peu plus adaptés, hein, je vous laisse aller voir sur leur site. Mais en tout cas, celui-là, moi, il est passé à 1 ou 2 mm. J'ai même cru que j'allais pas pouvoir faire la vidéo pour vous le montrer. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout en termes, je dirais, de points négatifs. Les points positifs maintenant, eh ben, je trouve que c'est bien qu'ils aient donné différentes méthodes d'authentification. Donc vous avez les pouces, hein, donc forcément, ou les doigts même, avec le capteur d'empreinte digitale. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais ils vous donnent aussi 3 cartes RFID. C'est top, comme ça, si vous voulez donner une carte à quelqu'un, plutôt que de lui faire venir chez vous, enregistrer le pouce, etc., bah, vous pouvez donner la carte à un proche, à un ami, quelqu'un de la famille, qui pourra venir déverrouiller votre porte, ou verrouiller votre porte, bien évidemment, sans devoir le faire venir au préalable, lui dire ah, bah, tiens, je vais t'enregistrer ton empreinte digitale, comme ça tu pourras venir demain, après-demain, une autre journée. Donc là, vous donnez votre passe, et je trouve ça très pratique, et en plus, ils en donnent 3. Deuxième point positif, et ça je le dis assez rarement dans mes vidéos parce que généralement on n'en a pas vraiment besoin, c'est la notice d'explication d'installation. Je la trouve très claire, les schémas sont très bien expliqués, voilà, il y a des bonnes illustrations. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas attardé sur le montage parce que c'est vraiment très basique, hein, c'est quelques vis à enlever, vous enlevez votre cylindre, vous enlevez un des deux côtés de la poignée et puis vous rentrez le nouveau cylindre avec la poignée électronique dans votre porte et l'affaire est jouée, vous n'avez plus qu'à remettre les vis. Voilà, c'est tout, ça va très très vite, ça m'a pris littéralement 5 minutes. Hein, et encore 5 minutes, je pense que c'est parce que j'ai pris mon temps pour prendre quelques petites... voilà, regarder en détail, peaufiner le réglage, parce qu'au début j'étais un petit peu trop serré, après je voulais un petit peu trop élargir, enfin bref, pour le réglage en fait de l'espacement entre les deux poignées, pour pas que ça frotte trop sur la porte, j'ai voulu ajuster un petit peu, donc ça m'a pris un tout petit peu de temps, mais ouais, globalement en 5 minutes c'était fait. Et dernier point positif, mine de rien, même si c'est pas complet, c'est l'application où on peut quand même gérer quelques petits réglages, etc. Et aussi pouvoir déverrouiller en Bluetooth avec son smartphone via l'application. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Mais comme je le disais, j'aimerais que ça soit un petit peu plus poussé sur la gestion des empreintes pour pouvoir les personnaliser, les renommer, et voilà, les ajouter et les supprimer directement depuis l'application, comme avec les petites cartes RFID, ça serait beaucoup plus facile. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les points positifs et les points négatifs. Donc est-ce que je peux vous le recommander? Eh bien oui, à fond, c'est clair. Alors au niveau du tarif, on est quand même assez élevé, on est à 189 €. Alors après, c'est un système de serrure, etc. Il y a quand même de l'électronique. Bon, ça pourrait être peut-être un peu moins cher. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, vous savez que je vais essayer de vous négocier un petit code promo pour essayer de faire baisser la facture de ce produit. Mais honnêtement, je trouve que pour la praticité que ça peut avoir, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je ne saurais pas vous dire combien ça coûte, hein, des cylindres de serrure avec des clés. À mon avis, ça ne doit pas être donné non plus. Donc là, je trouve que, bon voilà, c'est une certaine somme, mais globalement, une fois que c'est installé, vous êtes tranquille, ça marche plutôt bien. Moi là, ça fait déjà plusieurs jours que je l'ai installé et franchement, pas de problème. Je suis très content d'avoir ce système, clairement. Même à l'intérieur de la maison, hein, vous n'avez même plus besoin de clés pour pouvoir déverrouiller votre maison, hein, enfin votre porte. Vous n'avez plus qu'un cylindre à tourner, ça c'est vraiment génial, je trouve. Donc voilà, donc très content du produit. Je trouve que le prix les vaut, surtout si j'arrive à vous avoir le code promo pour baisser un petit peu ce tarif. C'est vraiment un produit que je peux vous recommander, surtout si vous êtes un peu dans la même situation que moi, où vous avez beaucoup de personnes, même une grande famille, j'ai envie de dire. Souvent, on a besoin d'aller refaire faire des doubles de clés, etc. Bah là, clairement, pas besoin, hein. Vous pouvez enregistrer énormément d'empreintes digitales. Moi, j'ai fait mes 10 doigts pour tester. Donc, j'ai réussi à faire 10 personnes en gros. Donc, vous voyez, on peut avoir un nombre de clés, entre guillemets. Je ne vais pas dire infini, mais quand même assez conséquent.
Et bah, clairement, plutôt que de faire des doubles de clés qui va vous coûter quand même assez cher, surtout si c'est des clés très spécifiques. Moi, justement, sur mon cylindre de serrure, vous savez, c'est des petites clés assez plates avec plein de petits trous dessus. C'est même pas une forme standard, c'est vraiment assez particulier. C'est des clés qui coûtent très cher à faire reproduire. Bah, en vrai, 189 euros, c'est au final, peut-être qu'en y réfléchissant, c'est peut-être pas si cher que ça. Voilà, donc je remercie Wheelock de m'avoir envoyé ce produit. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'étais pas hyper convaincu. Et là, honnêtement, je trouve ça vraiment génial. Bon, moi, j'ai qu'une porte d'entrée, mais ceux qui ont une porte de service, etc., qui voudraient mettre également ça, parce qu'ils ont un accès à l'extérieur de chez eux, du jardin vers l'extérieur, bah, ça pourrait être pratique aussi. Hein, comme ça, ils en mettent à toutes leurs portes, ça peut vraiment être pratique. Alors, par contre, ça sera vraiment sur des cylindres de serrure de porte comme les portes d'entrée ou les portes de service à l'extérieur avec des clés standards. Vous savez, les petites clés classiques qu'on a pour, par exemple, entre un cellier, une porte de cuisine et de cellier, ou vraiment les clés basiques toutes simples, ça ne sera pas compatible. Je préfère vous le dire, c'est vraiment un cylindre de serrure de porte d'entrée, généralement, j'ai envie de dire, comme je vous ai montré pendant la vidéo. Voilà, bah écoutez, si ce produit vous plaît, n'hésitez pas à aller voir en description, il y aura le lien comme d'habitude, le petit code promo. Si je l'ai eu en entre-temps pendant la vidéo ou avant le montage, etc., je l'incrusterai ici en bas, comme d'habitude, sinon vous le retrouverez en description, mais également sur mon site internet. Donc si vous voulez voir aussi d'autres produits comme ceux-ci que j'ai déjà présentés sur la chaîne avec des codes promo également, n'hésitez pas, c'est dans la description, vous retrouverez le lien vers mon site internet. Moi c'était Majin Cyril, je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.